Si vous êtes parent d'élèves de terminale, le casse-tête du moment, c'est plutôt l'orientation scolaire. Que faire après le bac? Les futurs bacheliers ont jusqu'au 20 mars pour faire leur choix. Alors on peut avoir des envies, mais pas forcément de certitude. Et c'est souvent un sujet d'angoisse pour toute la famille. Florence Mathieu, Marie-Pierre Degors. Ulysse, 17 ans, terminale L. Pas évident de se projeter dans l'avenir quand on est en terminale, même quand on est un bon élève. Pour voir plus clair, Ulysse a pris rendez-vous dans un centre public d'orientation. Si j'arrive pas à intégrer Sciences Po, je pensais faire une fac d'histoire. J'aimerais vraiment, parce que je pense que c'est dans la lignée de Sciences Po. Mais sinon, la psychologie m'intéresse énormément. Et au pire, vraiment, c'est la philosophie. Plusieurs idées, mais rien de vraiment précis. Et le temps est compté. Plus que 2 mois pour faire son choix. Quand on arrive au 20 janvier et qu'on n'a toujours pas d'idée, là, on les aide, on essaye de les aider. Mais on est moins sûr de pouvoir le faire d'une façon efficace et satisfaisante. L'entretien dure une trentaine de minutes. Ulysse repart avec des infos, des brochures, dans lesquelles il va devoir faire le tri. Julien, 17 ans, en terminale S. Un peu désorienté, Julien et ses parents ont choisi une autre option. Ils vont faire appel à un coach. On a l'impression de plonger dans un monde qu'on ne connaît pas. Donc si c'est choisir une école juste sur une brochure, c'est un petit peu un pari hyper risqué, quoi. On m'a rien dit au lycée. C'est des amis, Internet, les salons. Mais moi, au lycée, on n'a jamais parlé de l'année prochaine. Des questionnaires, des rencontres avec des professionnels de différents secteurs lui seront proposés pour que Julien trouve sa voie. Au début, quand on les rencontre, ils pensent qu'ils sont comme tous les jeunes, qu'ils n'ont pas de pépites, que souvent ils valent pas grand-chose. Et déjà, on va les aider à bien se connaître eux-mêmes, à connaître leurs forces, à connaître leurs aspirations, à enfin accepter ou assumer leurs rêves. Jade, 17 ans, terminale ES. Un rêve, Jade en avait un, c'était faire de la musique. Plusieurs mois de coaching, un bilan d'orientation, et tout a changé. Mon rêve est de participer à l'organisation de la société française, donc autrement dit participer à la vie politique. Son objectif, il l'écrit aujourd'hui sur les murs de sa chambre, président de la République, rien de moins. L'année prochaine, il espère entrer dans une prestigieuse université anglaise. L'ouverture sur l'international, aller à l'étranger, suivre des études, comment ça se passait, quelles étaient ces études-là. Tout cela, on n'aurait pas pu le savoir si on était resté à la maison comme tout le monde. Mais le coaching a un prix, 1 000 € pour les parents de Jade. Les offres explosent sur Internet. Attention aux arnaques.